Ouais, on a été coupé. Je crois qu'on a été coupé avec. Je crois qu'on a été coupé. Ouais, welcome back, Daraja. Ouais, je pense qu'on a été coupé. Je laisse tout le monde se reconnecter. Voilà. Je laisse tout le monde se reconnecter. En fait, je crois que peut-être qu'il faut que je fasse plus de speech, hein, parce que les questions ce soir ne sont pas forcément les bonnes. Je pense il a dit quelque chose qui est essentiel, hein, tout à l'heure. Esmel, là, qui vient d'être coupé. En fait, dans la vie, on a deux types, en fait, si vous voulez, de skills, ce qu'on appelle les skills. C'est que enfin, dans les écoles de formation et tout ce que tu vas apprendre à l'école, là, hein, c'est ce qu'on appelle les hard skills. Les hard skills, c'est tout ce qu'on va t'apprendre à faire. En gros, on va t'apprendre à faire des mathématiques, on va t'apprendre la géographie, on va t'apprendre, enfin, l'informatique et ainsi de suite. Tout ça, ça reste donc des hard skills. Et puis dans la vie, ben, il y aura tout ce qui est et les soft skills. Ça veut dire que ce qu'on ne t'apprend pas à faire. C'est-à-dire qu'on ne t'apprendra jamais à devenir courageux, on ne t'apprendra jamais à devenir honnête, on ne t'apprendra pas à devenir, je sais pas moi, à aimer les autres. Hein. L'amour, par exemple, tu vois, à être empathique et ainsi de suite. Et en fait, c'est ces choses-là qui, fondamentalement, vont faire la différence. Donc la question qui revient toujours, c'est est-ce que l'école, est-ce que le diplôme peut t'aider? Non. C'est essentiel et c'est nécessaire pour te former et pour faire de toi quelqu'un. Mais ce n'est pas ça qui va te transformer. Ce qui va te transformer, ce qui va faire la différence demain en entreprise, en fait, ça va être les soft skills. Et ça, c'est un vrai sujet, quoi, en fait. Hein. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je vais essayer de prendre donc une vraie question là. Attendez, je vois. Comme ça, on essaie d'être efficace. Je pensais que j'aurais plein de questions sur des choses intéressantes, tout ce qu'on a fait, nous, par exemple, tout ce qu'on a réalisé par le passé, en termes de, je dirais, d'événements, en termes de campagne ou en termes de projets professionnels. Bonsoir. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. J'espère vous également. Super, Alors, j'aurais deux questions. d'accord. Donc, la première, lorsque vous recevez plusieurs CV, j'imagine bien que vous avez un DRH qui s'en charge et que, voilà, mais que vous avez déjà été confronté à ce choix. Donc, je me mets dans une case. Lorsque vous avez plusieurs CV d'étudiants venant d'obtenir un diplôme, soit la licence ou le master, donc, Mhm. qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas les moyennes, on n'aura pas, bon, en comptable, par exemple, ne postulera pas pour un poste de juriste, et ça ne sera pas forcément l'école, etc. Et je ne parle pas d'esthétique. Qu'est-ce qui fait la différence pour se dire oui, je la veux celle-là, je ne regarde même pas les autres, je la prends? Qu'est-ce qui fait la différence? Ah, ça, c'est une très belle question, ça. Alors, la première chose pour moi, Ouais. c'est quoi ton prénom déjà, tu m'as dit? Maëva. Maëva. La première chose pour moi, c'est je regarde les fautes d'orthographe. Oui, mais c'est peu probable, je Non, pense. non, la première chose, tu m'as dit qu'est-ce qui fait la différence, je t'explique. C'est mon D'accord. expérience après. Hein. Oui, Chacun fait comme il veut, mais moi, comment je fais? d'accord. Première chose, je regarde les fautes d'orthographe. Parce que quelqu'un pour moi qui fait un CV, qui a pris le temps de faire son CV tranquillement, donc de se maquiller, de faire tout, et après il y a des fautes, ça dit que c'est pas quelqu'un de rigoureux. Ouais, Donc c'est juste ça l'enseignement pour moi. d'accord. Donc la première chose pour moi, c'est la rigueur. Donc je dis, ok. Donc je regarde les fautes d'orthographe. La D'accord. deuxième chose, je regarde la cohérence du CV. Quand je dis la cohérence, c'est quand on regarde un CV, on sait s'il est cohérent ou pas. Tu as plein de gens qui te disent, par exemple, écoute, j'ai fait un diplôme en telle année, Oui, après, j'ai travaillé là, ensuite, j'ai retravaillé là, et tu oui, vois qu'entre entre les deux jobs, par exemple, le second job est un job d'assistant, le premier job est un job de manager. Exemple, comment est-ce que tu passes d'un poste d'assistant, de manager à un poste d'assistant? Est-ce que tu as une reculade? Pourquoi?
le nombre d'années. Ok, j'ai fait 5 ans d'études, mais j'ai fait 5 ans d'études. Pendant ce temps, je vois que tu as travaillé au bout de la 3e année. Donc, tu as fait quoi? Explique-moi. Donc, ça va être la cohérence globale du CV. Donc, ça va être des choses comme ça. Des points d'alerte, en fait, tu vois. C'est des points D'accord. d'alerte où tu vois, bon, le gars, j'ai fait 5 ans d'études, mais quand tu regardes, est-ce qu'il a fait vraiment 5 ans? Il était où? Enfin, tu vois, c'est ça. Ensuite, il dit, oui, mais j'ai changé de boulot 3 fois. D'accord. Ok, 3 fois, tu as fait quoi comme boulot? Et qu'est-ce qui a motivé que tu changes de boulot? Tu lui poses la question, il va te dire oui, oui. Et donc, pourquoi tu as changé encore de boulot? Pourquoi est-ce qu'en 3 ans, tu as fait 3 boulots différents? Donc, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'engagement, ainsi de suite. Enfin, donc, tu vas essayer de le provoquer. Après, il peut t'expliquer. Il va te dire oui, voilà. Si le CV est trop criard sur des incohérences, je ne le verrai même pas. Mais s'il y a des incohérences, j'allais dire intelligentes entre griffes, et que j'ai besoin de comprendre, à ce moment-là, je le vois, tu vois. Et la troisième chose, après moi, c'est l'histoire que tu me racontes. Mais ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que L'histoire. moi, je te dis, je recrute pour un poste, par exemple, de chef de pub. Oui. Euh, il faut que tu me racontes une histoire qui ressemble à une belle histoire de chef de pub. C'est-à-dire que ton CV, tu dois l'adapter aussi à ce que tu recherches comme job. Exactement. Tu me suis ou pas? Tout à C'est-à-dire que fait. tu ne peux pas juste faire un CV Ouais. que tu envoies chez le dentiste, que tu envoies chez le comptable, que tu envoies chez le gars de la com, ainsi Complètement. de suite. Complètement. Ton CV, il doit être adapté à l'activité, à l'entreprise même que tu vises. Donc, Oui. le courrier que tu vas écrire, la qualité du CV, comment tu vas te vendre. Et ça, c'est essentiel. Et là, en fait, ça touche au point essentiel, moi, qui me concerne en général, c'est le point du talent. Moi, ce que je cherche, c'est le talent. Moi, je m'en fous que tu aies fait 50 années d'études, 20 Mhm. années, je m'en fous que tu sois grosse, mince, claire, noire, ivoirienne. Je m'en fous de tout ça. Ce que je veux du talent. Et c'est vrai que quand tu regardes au CV, Oui. tu sais si le gars, quand même, il a. Des fois, c'est pas 100%, tu vois. Tu sais s'il a un truc ou pas, tu vois. Après, tu peux te tromper, ça arrive qu'on se trompe. Mais en Exactement. général, quand même, Ouais. voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, parfaitement, parfaitement. Mais je pense que là, c'est au stade de l'entretien pour pouvoir poser toutes ces questions. Oui, en fait, je t'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire que Oui, je t'ai c'est dit, vrai, tout je à vais fait. regarder les fautes d'orthographe. S'il y a des Ouais, fautes d'orthographe, tu n'auras pas d'entretien. ouais, Ensuite, je vais regarder la cohérence. S'il d'accord. y a de grosses incohérences, Ouais, tu n'auras pas d'entretien. ouais, S'il y a des incohérences mineures mais qui ont besoin de t'expliquer, tu auras un entretien. d'accord. Ensuite, si tu as un beau courrier qui me raconte une belle histoire avec un beau CV, naturellement, tu auras un Ah entretien. Je vais d'accord, vouloir te la voir. lettre de motivation alors, Bien à sûr. côté. Ah, D'accord. Ok, obligatoire. Si tu ok. m'envoies juste un CV, Ouais, tu ne m'intéresses pas parce que le CV, chacun fait son CV, chacun l'envoie. c'est ça. Mais raconter une histoire, c'est important. Très. Voilà. Et donc, moi, j'ai besoin qu'on me raconte de belles histoires. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, sur la base de votre simple intuition et des 2 premiers lives que vous avez déjà fait avec nous, jeunes. Donc, quelle question pensez-vous que nous, jeunes, étudiants, non, je sais, mais étudiants, dynamiques, ambitieux, ayant l'envie de se battre, quelles questions devrions-nous nous poser, mais que nous ne sommes pas encore posées? Selon vous, sur la base de l'intuition, la question que nous devons nous poser, mais qu'on a. Alors, non, en fait, c'est une question en trois. D'accord, C'est pas une question juste parce qu'on est étudiant, mais c'est la question de la vie, même en général. d'accord. C'est d'où je viens, Ouais, qui je suis, où je vais. très Ça, bien. pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que la première question, d'où je viens. Mais d'où je viens, c'est une question qui est fondatrice. Hein. Ouais, Parce que moi, par exemple, c'est bien de faire un exemple, parce que quand je parle, c'est trop théorique. L'idée, quand même, c'est un partage d'expérience. Donc, je vais exactement. te prendre mon exemple. Ouais, Moi, euh, euh, mon père est originaire du Bénin. Il ouais, arrive en Côte d'Ivoire en 56. d'accord. Ma mère est originaire du Bénin. Elle arrive en Côte d'Ivoire en 64. Les deux se rencontrent. Ils se marient. Mon père était architecte. Ma mère, elle s'est payée des cours de dactylo. Pour faire des dactylos. D'accord. Mon père, il meurt à ma naissance 3 mois après, en 72. Ça, son âme. Tu me suis, hein? Ouais, Et donc, ma mère, qui était simple dactylo, se retrouve littéralement à la rue, avec ouais, 2 enfants, mon grand frère et moi. ok. Et donc, elle se retrouve à faire des petits boulots comme femme de rayon dans les librairies, et ainsi de suite, avant d'avoir un poste donc à la fonction publique comme secrétaire dactylo. Mhm.
Donc moi, en moi, j'ai l'histoire de ma famille. C'est-à-dire que j'ai l'histoire de ma mère qui prend un bateau à 17 ans pour venir en Côte d'Ivoire, qui connaît personne et qui va à l'aventure. Et donc cette histoire-là, elle me porte tous les matins, tu vois. Ouais. Et quand je me réveille le matin, ma détermination aussi vient de là. Je me dis, est-ce que ma mère a eu raison de prendre le bateau? Est-ce que je dois lui faire honneur ou pas? Mm. Tu comprends? Ouais. Je me dis, ma mère, elle a rencontré un mec dont elle était amoureuse. Ils ont eu 2 beaux enfants. Son rêve s'est brisé un matin. Le mec, c'était un mec normal, il était architecte, ça va, il a gagné bien sa vie. Et puis elle se retrouve donc en galère. Et donc elle est obligée de se sacrifier pour ses enfants. Je l'ai vu se priver de pagne et tout pour nous, pour ses enfants. Il ne peut pas se faire belle comme ses copines pour ses enfants, payer l'école de ses enfants. Alors la question c'est, est-ce qu'elle a eu raison de faire ça ou pas? Est-ce que je dois lui donner raison ou pas? Donc savoir qui tu es, souvent nos parents même, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui insultent leurs parents. Oh lui là, il est comme ça, c'est un moisi. Lui là, il n'a rien fait. Regarde le père de mon ami, la maman de mon ami, elle fait ça pour lui, elle fait ça pour... Mais nos parents n'ont pas tous la même histoire. Ouais. Et nos parents sont des héros en général. Ouais. Ignorés. Parce qu'ils ont galéré pour leurs enfants, ils se sont sacrifiés pour leurs enfants. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour leurs enfants. Tout. Mais à la fin, le petit, parce que son copain a une chaussure que lui, il n'a pas, il dit, ah, sa maman, ah, dégage. Ouais. Non. Il faut savoir qui on est, Tout à fait. d'où on vient. Et donc, moi, je sais d'où je viens. Je sais que je viens d'une femme qui a affronté le monde entier pour offrir à ses enfants un peu de bonheur, une vie meilleure. Donc ça me porte. Tu comprends? Ouais. Et je respecte son parcours et sa souffrance. Ma mère, quand elle allait à la retraite, elle gagnait 200 000 balles CFA. 200 000 francs à la retraite. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, imagine combien elle gagnait. Ouais. Mais donc ça me porte. J'ai envie que sa vie soit meilleure. Parce qu'elle mérite mieux. Et quand je me lève le matin, ben écoute, je suis prêt à affronter le monde pour ça. Ensuite, tu me dis, quand je te dis, qui suis-je? C'est pas seulement l'histoire de tes parents, c'est même l'histoire de ton village, de ta culture. D'où tu viens? Tu t'appelles comment tu m'as dit? Maëva. Maëva, comment tu t'appelles? Nisako. Nisako, donc tu es BT. Oui. Voilà. Alors Maëva, chez les BT par exemple, culturellement, qu'est-ce qui a de la valeur? Je peux te répondre parce que moi, mon beau-père, après ma mère, s'est marié à un BT. Avec plaisir. Je vous écoute. La vérité, par exemple, chez les BT. Ouais. L'honneur. Ouais. La vérité. C'est-à-dire que les BT, là, s'il y a la vérité, il doit dire la vérité. Ouais. Et donc, si tu sais que tu es BT, est-ce que la vérité pour toi, c'est une valeur cardinale? Bah, bien sûr. Ben voilà. Et c'est ça, savoir d'où on vient. Ça veut dire que moi, je suis originaire de Gagnois. Et comme je suis originaire de Gagnois, chez nous, à Gagnois, là, nous, on croit en l'amitié. Nous, on croit en la vérité. On croit en l'honneur. Donc moi, Maëva, je serai une fille d'honneur. C'est ça. Tu me suis ou pas? Oui. Et comme je connais l'histoire de mes parents, non seulement je serai une fille d'honneur, mais je vais faire honneur à l'histoire de mes parents, à l'histoire de ma vie. C'est ça. Ensuite, tu dis qui je suis. Ça fait partie des livres que je suis en train de faire en ce moment. J'en parle toujours. En fait, il va me dire, mais toi, tu parles ton livre tout le temps, tu ne le sors pas. Mais je le sors J'espère que bientôt. vous allez le vendre sur Amazon pour. Oui, bien sûr, obligatoire. De toute façon, il y a plus de possibilités sur Amazon que du livre papier de base. Hein. Donc, on va le faire sur Amazon aussi, t'inquiète pas. Parfait. Alors, écoute, tu te dis à un moment donné, mais c'est essentiel, hein, tu te dis à un moment donné, qui suis-je? Ouais. Et c'est pour ça que je fais la théorie du miroir, parce que tu vas et tu te regardes dans le miroir, face à ton miroir, Maëva, et tu te demandes, qui suis-je? La première chose que tu dois valider avec toi-même, c'est ton physique. Il faut que tu acceptes ton physique. Ah, d'accord. Je comprends. Ça veut dire que personne ne doit te convaincre que tu es trop noir, tu es trop vilaine, tu es trop gros, tu es trop mince, tu es trop si. Tu n'es rien du tout. Tu es toi et tu es bien comme tu es. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que la première étape de succès, c'est une étape de validation de soi-même. Tu dois te valider toi-même. Si tu ne te valides pas, qui va te valider? Souvent dans les conférences, je le dis aux jeunes, regarde, Fat Joe, tu connais Fat Joe? Le rappeur. Oui. Toi, tu connais plus Ziglibiti, tout ça, c'est ça en fait. Alors, Fat Joe, le rappeur, il s'appelle Fat Joe. Ouais. Bon, s'il était mince, est-ce qu'il serait Fat Joe? Ben non, du coup. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'on peut prendre même un trait jugé socialement, Mhm. enfin, péjoratif,
pour en faire quelque chose de positif. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu comprends? Et donc, il faut se valider. Ça veut dire qu'il faut se dire, OK, une fois que tu t'es validé en disant, moi, je m'appelle Maeva Nizako, je fais 1m58, c'est vrai, mais je suis une grande dame. Parce que la taille d'une femme, ce n'est pas la taille physique. C'est toutes les valeurs que quelqu'un va apporter. Donc, je me valide physiquement. Parce que mon 1m58, là, je vais bien le porter. Parce que j'éviterai de mettre peut-être une jupe trop grosse pour que ça me rabougrisse encore, que je sois toute courte encore. Je vais être peut-être plus près du corps. Tu vas prendre des décisions comme ça, sur ta façon de te vêtir. Tu dis, bon, Maeva, c'est vrai que j'ai 1m58, mais j'ai un beau sourire, moi, Maeva. Donc, mon sourire sera mon atout charme. Me mettre en valeur, en fait. Me mettre en valeur avec mon sourire. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi, grand frère, pourquoi tu ris toujours sur tes photos? Tu es toujours souriant, tu es toujours. Mais parce que moi, je me suis validé dans mon miroir, je me suis dit, Fabrice, bon, officiellement ou officieusement? Ma taille, officielle ou officieuse? Je le dis pour rigoler, mais en réalité, officiellement, ma taille officielle, c'est 1m75, mais en fait, je fais 1m74 et je dis à personne. D'accord, voilà. Promis. Alors, je me suis dit, bon, Fabrice, t'es pas très grand. Ouais. Bon, t'as pas besoin d'être très beau, mais t'as une gueule quand même, ça passe. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que tu as pour toi? Mais moi, j'ai mon sourire pour moi. Donc, je le mets en avant. C'est devenu une marque de ma personne. Donc, voilà, ça me rend joyeux et ça me rend ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça contribue totalement à faire de moi celui que je suis. Donc, tu vas te dire, peut-être que moi, Maeva, c'est mes yeux. Peut-être que j'ai un regard qui en dit long. Donc, mon regard sera ce qui va constituer l'élément essentiel de ma personnalité. Exemple. Et ainsi de suite. Et donc, tu vas... Enfin, personnalité de mon physique. Tu comprends? Et donc, tu vas naturellement te rebrander toi-même. En fait, c'est un rebranding personnel, en fait. Tu dois commencer à dire, je me valide physiquement. Et comme j'ai validé physiquement qui je suis, je sais qu'est-ce que je peux mettre en avant, je sais comment gérer ce qui n'est pas forcément le plus positif, et je sais comment donc me présenter aux gens. Et donc, tu décideras de comment tu veux qu'on te perçoive. Parce que les valeurs que tu vas vouloir que les gens voient en face, il va falloir que tu les inculques, et que tu les incarnes plutôt. Ouais. Tu dis, on veut que je dois être honnête. Moi, Maeva, je veux être quelqu'un d'honnête. Moi, Maeva, je pense que fondamentalement, ce qui va me caractériser, c'est l'amitié, la qualité de l'amitié. Ce qui va me caractériser, c'est le courage. Et donc, tu vas te définir tes propres valeurs qui doivent être celles qui vont te guider au quotidien. Tu me suis ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, c'est que pourquoi je t'en parle aujourd'hui avec autant de temps, les jeunes pensent que c'est le hasard. C'est-à-dire qu'on se lève le matin. Je prends avec beaucoup de... Oui, bien sûr. Tu comprends? Il ne faut pas penser qu'on se lève le matin et puis on devient honnête, courageux. Non, on décide. On décide. On décide de dire que moi, ces valeurs-là seront miennes. Elles vont se fondre avec ma personne. Et je vais les défendre au quotidien. Tu me suis ou pas? Bien sûr, tout à fait. Et donc étape 1, tu as fait d'où je viens là. Tu as compris qui tu es à travers tes parents, ta culture, ainsi de suite. Étape 2, tu vas t'accepter physiquement. Ensuite, tu vas te définir ton univers de valeurs qui vont te caractériser. Ce qui va faire que les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire, ah, Maeva, c'est une bonne amie. Ah, Maeva, elle a beaucoup d'empathie. Ah, Maeva, elle a beaucoup de... Parce que tu auras défini que c'est ça qui fait toi. Et puis ensuite, maintenant, tu dis, avec tout ça là, où je veux aller? Quand je sais d'où je viens là, quand tu sais quelle est ta motivation pour te lever le matin, ce qui fait que le matin, tu as la rage, tu as envie d'affronter le monde. Quand tu sais ce que tu dois défendre comme valeur culturelle de ta famille, de ton village, quand tu sais ce que toi tu as décidé pour toi-même, comme étant tes propres atouts pour affronter la vie, alors tu dis, je veux aller où? Et maintenant, tu vas recommencer à dire, bon, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Parce que le métier, là, ou le travail que tu veux faire demain, là, il ne faut pas te tromper, il faut que tu l'aimes. C'est vrai, et ça, c'est vraiment pas facile. C'est vrai que quand on est jeune, on s'en rend pas compte. On suit le parcours de nos parents. Comme moi, je me suis un peu retrouvée dans ce que votre parcours, hein, c'était une de mes questions, mais je pense Fatima, il y a quelqu'un qui l'a posé, et je me suis un peu retrouvée. Et le parcours t'emmène à suivre un chemin, et on se fond dedans. Après, on se dit, bon,
toutes les manières, ça va, j'ai étudié pour, je m'y fais, donc voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi j'ai raconté ça de ma mère. Ma mère voulait que je sois scientifique. Le mec, il est bon littéraire, il est créatif, il est un peu comme ça, là, déglingué, mais on veut qu'il soit un mathématicien. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Et donc, on s'enfonce. Mon fils, il est sûrement là, peut-être qu'il est en ligne. Gilles Hakim, qui est étudiant au Canada, il pourra témoigner. Gilles Hakim me fait un bac L. Sa mère vient me voir, elle me dit non, tu vois, ton fils, il déconne, il veut faire un bac L. Pourquoi il veut faire un bac L? Alors qu'il est bon en maths et en tout, il peut faire au moins, même s'il ne fait pas S, il peut faire quand même, c'est quoi l'autre là? ES, je crois. C'est ES, c'est ça? C'est ça. Elle dit, mais il peut faire au moins un bac ES. Pourquoi il veut faire? Parce que ça. Je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux qu'il fasse un bac ES, alors que lui, il veut faire un bac L. Ouais. Mais laisse le jeune décider de ce qu'il a envie de faire. Il a fait son bac L, il l'a eu avec mention bien. Aujourd'hui, il fait l'étude de communication et de marketing au Canada, il est très heureux. Il sait ce qu'il a décidé de faire. Et donc, pourtant, sa mère l'adore, hein, elle n'a pas fait contre lui, au contraire. Elle voulait lui donner plus de possibilités selon elle. Ouais. Elle lui a dit, écoute, si tu fais un bac ES au moins, tu auras plus de possibilités. Mais ça sert à quoi d'avoir plus de possibilités si tu n'as pas la possibilité, celle que tu aimes? Bah, c'est sûr. Après, voilà. Donc, aimer là, aimer, c'est essentiel. Donc, où je vais là, ce qui te guide d'abord, c'est l'amour de ce que tu veux faire. Toi, Maëva, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux devenir avocate, avocate d'affaires internationale. Et voilà, c'est clair. Voilà. Donc, comme tu sais que tu veux devenir avocate d'affaires internationales, tu as 3 niveaux d'activité maintenant. Ouais. Ta première activité, c'est l'activité scolaire. Ouais. Tu es obligé de bûcher. Ouais. Tu es obligé de travailler pour connaître tes cours, parce que l'avocat, avant tout, il connaît le droit. Si tu ne connais pas le droit... Et c'est super dur en plus. Voilà, c'est un petit problème technique. Chose. Voilà. Donc, tu dois connaître le droit. Élément numéro 2, tu dois avoir une culture générale incollable. Tu dois avoir une curiosité naturelle sur tous les cas qui sont passés dans le monde, sur des choses, pour pouvoir toi-même être pertinente dans tes recommandations, dans tes défenses, dans tout ce que tu veux. Tu me suis ou pas? Et autres, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence, il y aura un gars qui sera en classe avec toi, qui a fait les mêmes cours que toi, qui va avoir après le même diplôme que toi. Oui. Et puis à un moment donné, vous allez aller ensemble, vous allez commencer à travailler sur le même dossier. Oui. Et puis sur le dossier, vous ne donnez pas le même résultat. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu auras déjà, toi, benchmarké. Ce cas, il a eu lieu aux États-Unis en 1925, oui. Ou bien il a eu lieu en Suisse en 82, quand telle société a essayé de racheter telle société. Oui. Et donc, toi, tu pourras apporter des éléments d'avance que lui, il n'aura même pas. Exactement. Parce que toi, tu auras été plus cultivé, plus curieuse. Donc, au-delà de tes cours, tu as une obligation d'ouverture d'esprit, de curiosité, de formation, de recherche. On est d'accord dessus ou pas? Tout à fait. Tu me suis jusque-là, hein? Oui. Et puis maintenant, élément numéro 3. Tu es obligé maintenant de te rapprocher des meilleurs avocats d'affaires du monde. Ça veut donc dire quoi? C'est donc toi, Maëva, tu dois sélectionner quels sont les 10 plus gros cabinets. Tu es où? Tu es en France? Oui, pour les études, oui. Donc, tu as dit que je sélectionne les 10 premiers cabinets français, par exemple. Ouais. Et c'est là-bas seulement que je vais aller déposer mon CV. Je ne vais pas le déposer ailleurs. Ouais. On va dire, oui, mais tu es noir, c'est les blancs. Non, ouais. Parce que moi, je crois en moi. Je suis une autosuggestive. Je crois fondamentalement que ce que je veux peut m'arriver. Donc, je vais travailler pour que ça m'arrive. Donc, j'allais déposer là-bas, mon CV là-bas. Et même, j'ai fait mieux. Peut-être que les patrons de ces trucs-là sont dans un club de polo. Peut-être que je vais commencer à jouer au polo aussi, juste pour rencontrer l'un d'entre eux. C'est professionnel, hein, je te préviens, Maëva. C'est pas... Bien. Voilà. D'accord. Donc, mais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'ouvrir même, tu vois, à l'univers que tu veux embrasser. Si, par exemple, les avocats ont un club à Paris qu'ils fréquentent, où ils échangent, où ils ont un club de comment dire, de... Juste comment même dire, un gymnase, quelque chose. Oui, ça peut être sportif, ça peut être comme des clubs de, comment on appelle, Link, comment tu appelles ça, des clubs, comment on dit ça, le mot m'échappe, des clubs de, Link Up, comment on dit ça, Link Up en français, Link Up, oui. Quelqu'un peut écrire ça? Oui, écrivez s'il vous plaît. Link Up, c'est... Bah, je recherche ça rapidement, du coup. Je sais pas comment on dit ça en français. Hein.
Des fois, c'est compliqué. Hein, D'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je Donc, ça, je vais enfin, trouver. voilà. Networking. Voilà, il y a un gars qui écrit ça, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Ok, Donc, tu coworking. vois, donc, Ok. tu dois dire, OK, même si je suis une petite étudiante de 22 ans ou de 23 ans, Ouais, je suis prêt à aller link up, à aller networker, à aller dans un club de sport, je sais qu'il y a des avocats, rentrer dans l'univers, connaître les gens, et ainsi de suite. Et c'est d'accord. ça qui fera toute la différence. Et crois-moi, Maëva, si tu construis sur les 3 étapes dont je t'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire que tu dis, OK, moi, Maëva, là, ni Zako, là, je sais d'où je viens. Donc, voilà qui je suis. Moi, Maëva, là, en tant que Maëva, là, voilà ce qui doit me caractériser en termes de valeur, en termes de posture, même ma façon de m'habiller. C'est-à-dire que même s'habiller, là, c'est pas le hasard. Beaucoup de gens me disent, mais boss, on te voit, c'est toujours en jean troué, en veste, tout le monde. Enfin, tout le monde met maintenant en veste. Je l'ai fait parce que c'était différent. Quand j'arrivais dans un endroit, j'étais le seul habillé comme ça, différent. Ouais. C'était un point de remarque. À l'époque, je portais des vestes jaunes, des vestes roses, ainsi de suite, parce que c'était pour se faire remarquer. Dans mon métier, on a besoin de ça. Si tu es banquier que tu fais ça, tu as un petit problème technique. Si tu es Exact. avocat que tu fais ça, tu as un Dans petit le problème droit, technique. exactement. Chez, Voilà, chez nous, donc après, non, l'apparence compte énormément. chacun par rapport à son métier Tout à doit fait. s'adapter. Mm, mm. Chacun par rapport à son métier doit être en phase avec ce qu'il a envie de faire. Et c'est comme Ouais, ça. Et donc, si tu fais ces exactement. 3 choses-là, Maëva, dans 10 ans, peut-être que tu seras l'avocate numéro 1 en Afrique. Hein. Amen. Amen. Vraiment, je pense que là, votre mère doit être tellement fière de vous et vous êtes un modèle pour les jeunes avec tout ce que vous avez accompli en passant par Vaudou, C'est euh, gentil. Boulet Beach Resort. On a tous envie d'y être, vraiment, C'est avec tout ce gentil. que vous accomplissez, live, tous les magasins, vraiment les radios et tout ça. Vraiment, C'est merci. gentil. Merci pour ce partage d'expérience, merci pour tout. C'est vraiment gentil et je prends avec beaucoup, comment dire, enfin, je pense avec beaucoup de cœur, comme vous le dites vous-même. Tous Avec ces le cœur. conseils, oui, avec le cœur et merci, merci infiniment. C'est Passez une moi. excellente soirée et bonne Merci, soirée. Maëva. Merci. Allez, bonne soirée, Maëva. À bientôt. À bientôt. Bon, là, c'était intéressant là, avec Maïva. Hein. Là, c'était très intéressant avec Maïva. C'est le type de débat que je veux, en fait. C'est le type de questions que je veux. Tu vois, c'est ce que je veux parce que ça aide vraiment les jeunes à suivre. Mais je veux pas des questions scolaires, oui, la communication, est-ce que, ainsi de suite. Franchement, ça sert à rien, quoi. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un là d'intéressant qui veut parler? J'avais dit, on va bientôt finir, hein, donc on va faire vite aujourd'hui. Hein. J'ai encore 1 heure maximum et puis c'est fini. Alors, on prend qui? Alors, je prends qui là? Willy Dombo. Willy Dombo est là? Willy, tu es là? Mais pourquoi tu ne m'appelles pas Willy? Je veux voir ta tête, moi. On va prendre Angela Yao. Hé, Moja, le Veli, tu es là, mais appelle-moi, Moja. Willy Dombo, il faut pas te mettre de la pommade encore sur le visage. Hein. On est d'accord. Hein? Angela Yao, ça passe pas. Hein? Ok, Angela Yahoo, ça passe pas. Je vais voir si j'ai Didi B ou. Oh là là, je crois qu'on a un petit problème quand même. Angela Yahoo, c'est pas passé. Le Moja vert. Le Le Verli. boss, Le Moja vert.
Le boss. Machiavelli. Machiavelli. Ça va, Bis? Ah, ça va? Ça va, Un on est petit là. peu. On suit le direct. C'est très enrichissant. Franchement, on est content. Le Veli. Ouais. Attends là. Attends là. Quoi? Moi, je suis là pour la pause pub. Je suis là pour ambiancer. Ah, tu es là pour la pause pub? Maintenant, il faut que tu nous fasses un petit son alors. Ah! C'est quoi ton son là? Aïe, Machiavelli. Aïe, aïe. C'est quoi le titre? Le Mojave. Le Machiavelli. C'est ça Ouais. le titre? Ouais, c'est Mojave. Machiavelli. Mojave, ça vient du nom de. C'est le deuxième nom de Tupac. Il s'appelait Machiavel. Ça vient de Machiavel. C'est ça, non? Ouais. Tu es obligé de le faire un peu, hein? Si tu ne le fais pas, Mojaveli. Tu es le meilleur. Ton père l'a dit. Tu es le meilleur. Ta maman dans les cieux te l'a dit. Oh, j'adore l'entrée. J'adore l'intro. Ouais, ça c'est un attention. son spécial pour le boss. Tac, Mojave. Ça, Machiavelli. Mojave. Ça, Machiavelli. Ça, dans mes dizaines doucement. Dans tes inutiles doucement. Si c'est au bord de fou. Si elle te faut le bamousselé. Quand Dans ton le calva. calva. Oh, de rivière de calva. C'est mon petit dit. Et que soit loué le garba. Moi, je suis là depuis les momies, les bandelettes. Je suis là depuis couleur et congolais. J'étais le compagnon de cellule de Mandela. J'adore. Vous voulez la couronne de Mandela. Elle est là. C'est de Veli, motherfucker. Motherfucker. Veli. On me dit Veli, faut pas faire ça. Eh, faut pas faire ça. Allez, back, Ah, sous ma paix, ça. Tout le monde. 1, 2, 1. Ouais. Non, mais attends. Au calamar. Au calamar. Non, on n'est pas sur le bon son. Attends, je te mets parce que. Après, je vais parler avec les autres, mais. On essaie de mettre quand même le bon son. Tu sais où je suis quand même. Tu sais où je suis? Ouais. C'est Assini qui est bon, elle est là. Allez, la meuf. Hey, Mojave. Assini. Hey, Yazra, On a un concert privé là. Sur la scène de FS. Rentre vite en terre. So I show you where the real niggas. Assini. Tu vas que ça, Assini. Tu vas que ça, Assini. Hey, fais le camp tous les soirs, Assini. Assini, tu vas comme ça, Assini. Assini, tu vas comme ça, Assini. Ils savent 10 000 dans le glacière, mon argent n'a pas fini. Y'a pris Assini, ça revient de Assini. Les pieds auront des oreilles, c'est mis à Assini. Oh non, c'est pas ta niveau, ici c'est chaque jour. Oh non. Fais pas après sur ici c'est chaque jour. Non. Et dans les potes, tout ans, ça consomme étrange. Dans le ciel, dès qu'il vient la robe, les manteaux se calent, les petits se calent, la OG est calée, la piscine bleue, s'il vous plaît, la piscine bleue. Ça c'est BBR Home. Ça c'est BBR Home. Voilà, BBR Home. Bon, ça va, Biston? Merci beaucoup. Ouais, ça va. Merci, boss. J'ai vu que tu as lancé un nouveau business. J'en ai parlé la dernière fois quand je parlais. En fait, je voulais t'en parler en privé, mais bon, on va essayer de dire ça à tout le monde. En fait, c'est une petite expérience, vu que j'ai plein de... On a plein de petits projets qu'on doit faire, tu sais. Mais ça, c'était un petit truc que j'ai lancé par rapport au confinement et ça m'est tombé sur la tête parce que j'ai lancé une vente de garbe à livraison, un truc comme ça.
Et vu les gens qui ont commencé à appeler, j'ai commencé à acheter 2 motos même de livraison. En trois jours, on s'est retrouvé avec près de 500 000 comme argent en fait. C'est-à-dire les gens commandaient, commandaient, commandaient. Donc là, ça m'est tombé sur la tête parce que j'ai commencé à employer plein de petits, des livreurs, tout ça là, faire des affiches. L'objectif, c'est de faire le truc comme, un coin de Burger King. Garba, comme c'est dit là, ça va s'appeler Garba Center. Un coin de Burger King. Mais professionnellement, vu que je ne m'y connais pas, j'ai engagé des gens, j'ai engagé une agence, j'ai engagé un conseiller financier, tout ça, pour essayer de faire un business plan et puis agrandir le business. Donc, mais je savais pas qu'on pouvait faire aussi d'argent, beaucoup d'argent comme ça dans ce domaine de Garba, là, franchement. Écoute, en tout cas, bravo. Moi, déjà, je te félicite parce que je trouve que c'est une très belle initiative, hein. En fait, Merci. la première chose que tu dois savoir, vous, dans votre cas spécifique, c'est que vous avez bâti une notoriété et vous avez bâti une sorte de club de fans, donc une sorte de communauté qui vous suit. Mhm. Donc, cette communauté-là, pour vous, c'est une base de business. Ça, il Ouais. faut que vous le sachiez. C'est qu'il faut pas Ouais. juste, c'est pas juste leur servir de la musique et puis c'est fini. Il faut leur servir plein de choses dont ils ont besoin. Et donc, Ouais. c'est intéressant que tu te dises, OK, Mhm. un produit qui est un produit basique, un produit vraiment de base, quoi, sur lequel on est. Enfin, un produit de base, c'est pas le de base que disent les jeunes maintenant, un peu, tu leur parles, disent de base, là. Non, j'aime pas ce mot-là. Voilà. Mhm. Donc, un produit comme ça, basique, comme ça, se Moi, dire qu'on peut l'emmener différemment, le présenter différemment, ça peut être pour toi une source de richesse, oui. si tu le gères bien. Donc, il faut vraiment. Moi, Moi, je pense mon que. seul. Mhm. Hein? Vas-y, Moi, vas-y. mon seul souci, c'est je sais pas comment dire, c'est la gestion. Tu sais que j'essaie de faire beaucoup comme toi, tu vois. Genre, je me demande si mettre la main dans plusieurs business, est-ce que vers la fin, ça t'épuise pas, ça te fatigue pas plutôt que Non, ça mais te. en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que toi, tu es un artiste. Mhm, Ton business principal, c'est ça. mhm, mhm. Si tu fais d'autres business, c'est pas forcément à toi d'aller mettre ta main dans tout. Ok. Tu comprends le truc ou pas? C'est-à-dire que tu dois être celui qui a l'idée, celui qui Mhm, porte le projet et celui qui mhm. va effectivement avoir la vision. Par contre, Ouais. il y a des gens plus spécifiques, plus techniques, comment on dit, mieux formés ou plus aguerris sur ce que tu veux faire, à qui tu dois faire confiance, à qui tu dois Ouais. donner le management. Ouais. Tu comprends? Si Je tu commences à comprends. faire, à checker, tu commences à faire, que toi tu veux tout faire toi-même, tu seras Ouais. un problème. Quand PDD dit, je fais Cyrock, PDD n'est pas assis chez Cyrock là-bas en train de booker, Ouais, ouais, ouais. de faire son. Non, il va Ouais. dealer avec une compagnie qui fait Ouais. comment ça s'appelle, de la vodka. Et lui dit, écoute, Mhm, on va travailler ensemble sur une marque, une nouvelle marque. Moi, je suis l'inspirateur, j'ai la vision. On va faire un logo, voilà, ainsi de suite. Mais c'est la compagnie mhm. qui fait et qui vend. Et lui, il fait les comptes avec la Ouais. compagnie. Tu comprends? Donc, le souci que vous avez Je en comprends. général, c'est que vous essayez, vous, de mettre la main dans tout, en fait. Tu n'as pas besoin de mettre la Oui, main dans tout, en fait, en réalité. Tu peux avoir 15 business différents sans forcément mais avoir la main, confier ça à plusieurs personnes, voilà, à mettre en place une sorte d'infrastructure qui permet de gérer un peu tout ça. de gérer tout ça. Ah, je vois bien. Parce que moi, je me retrouve à confier, par exemple, mon label que j'ai créé avec ma femme. On a confié le label à Blacka, à Blacka et à mes managers. On est en train de créer un autre label. On est en train de créer, comment on appelle ça? Il y a l'entreprise de ma femme aussi de peinture, de création, tout ça. Mais en fait, on Mais se il ne faut pas retrouve, faire on tout n'est pas ça. embrouillé. Il Enfin, on ne n'est faut pas pas faire tout embrouillé. ça et ne pas aller au bout des choses. Hein. Attention, hein. Ce que tu me dis là, c'est pas ce que je dis. Hein. Ouais. Parce que si tu as un label, tu fais un autre label, tu multiplies tout, et que finalement, tu n'as pas le temps de regarder, c'est pas Mm. bon. Hein. Ouais, ouais, Il y a des choses qui sont de ton métier, sur lesquelles tu dois rester toi-même très concentré. ouais. Pareil pour ta Ok. femme. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles, qui ne sont pas de ton métier, sur lesquelles Mm. toi, tu dois bâtir et faire profiter, enfin, profiter je dirais de l'exposure que tu as, l'exposure, la notoriété que tu as. Tu comprends ce que je Ok. veux dire? Tu dois faire de Ok. l'argent dessus.
Je donne un Ok. exemple. Je parlais hier avec, Suspect la dernière fois, mais c'est valable pour toi aussi. Hein? Tu n'as pas besoin toi-même d'être celui qui fait la check-in. En Si, réalité, si. tu peux juste réunir 3 ou 4 personnes qui sont en charge de ce business-là, mais c'est toi qui portes l'image du business. Et donc, tu fais un Ouais. revenu sharing avec eux, ils te reversent une partie de l'argent. Mais tu n'as pas besoin toi-même d'être celui qui fait la check-in, sinon tu ne vas pas t'en Si, sortir. si. Si, si. Tu me suis ou pas? Je vois, Dans je votre vois. cas spécifiquement, et c'est le modèle sur lequel se sont bâtis tous les artistes américains que tu vois, toutes les personnalités. Si tu prends par exemple la sœur Kardashian, Kylie, la petite, Mhm. techniquement, elle a une marque aujourd'hui de produits de beauté qui cartonne, dont elle est l'égérie, mais ce n'est pas elle tous les jours qui est au laboratoire, qui essaie. Non, non. Voilà. Elle a donné travailler avec des usines spécifiques qui Ok. ont l'habitude de faire ça. Elle a mis son image, elle a mis sa marque, et ainsi de suite. Et derrière, il y a un business familial qui est géré. C'est ce modèle-là qu'il faut. C'est un modèle où, sur ce qui n'est pas ton métier, tu n'es pas dans la fabrication, tu es dans l'exploitation. Tu me suis ou Ok. pas? Et là Ok, où je c'est ton comprends. métier, Je suis. là Je où c'est ton suis. métier, tu es dans la fabrication. C'est différent. Tu es dans la fabrication. Mais où c'est pas ton métier, tu peux te contenter d'être l'égérie, en fait. Je dirais un peu mieux que l'égérie, parce que si tu es juste une égérie, ça peut être juste un contrat marketing, on te paye et puis c'est fini. Alors que tu peux être Ok. propriétaire et l'égérie en Uh-huh. même temps. Donc, Ok. c'est pour ça que je dis que tu es l'initiateur du projet sans pour autant être l'opérationnel du projet. Ok. Je ne sais pas si tu comprends bien mon point. Non, je comprends, je comprends. Super. Je comprends. Voilà. Alors, Sam, on te Piston, laisse on est continuer ton collé. bail. Cheers, fils. God Ciao. bless. Et doucement Ciao. sur le champagne, hein, fiston. Non, doucement, doucement. C'est le Kunjajo, c'est le Kunjajo. Cheers, Alors, fils. Sam. Alors, on a qui maintenant? C'était intéressant d'avoir. J'adore Moja. C'était intéressant de l'avoir. J'ai qui là maintenant? Alors, laisse-moi voir. Alors, je lance tout. Allô? Bonjour Myriam, ça va? Bon, il y a des connexions qui sont pas top, 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 hein. Il y a des connexions qui sont pas top, 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 top. Allô? Angela, ça va? Oui, ça va très bien. Bonne fête de Pâques. Merci à toi aussi. Merci. Donc, alors, moi, j'ai deux questions. La Vas-y. première, c'est par rapport au financement initial, en fait. Oui, Comment, à l'époque, vous avez réussi, en fait, à avoir un financement initial pour monter Voodoo? Ou peut-être c'est sur fonds propres. d'accord. Mais savoir après, quels sont les jalons, en fait, que vous avez mis en place pour être dans la rigueur, en fait, pour atteindre une rentabilité après. D'accord. Donc, ça, c'est la première question. Ok. Et la deuxième, c'est par rapport à comment est-ce que vous alliez en fait vie professionnelle et vie familiale. C'est-à-dire quand on est chef d'entreprise, on a atteint un certain niveau, euh, on a beaucoup de boulot, on essaie de réussir en fait, on veut à tout prix réussir. Donc du coup, on a parfois tendance à laisser un peu la vie familiale de côté. Donc comment vous avez allié tout ça en fait? Non, mais c'est vrai que c'est quand même un vrai sujet, hein, cette deuxième question-là. La vie familiale, ça reste toujours un vrai sujet quand on est tout le temps parti au bureau, quand on est tout le temps en voyage et qu'on sort. Donc oui, c'est un sujet. Après, ce qu'il faut, c'est se donner c'est se donner des espaces. Je pense que c'est vraiment très important ça. Ça veut dire que moi, par exemple, enfin, dans mon cas spécifique, c'est ça le but, c'est de partager l'expérience. Dans mon cas spécifique, j'ai systématiquement, comme je descends tard du bureau le soir, j'ai refusé d'aller au bureau tôt le matin pour pouvoir voir les enfants le matin avant qu'ils aillent à l'école. J'ai fait ça pendant longtemps, donc je les voyais tous les matins. Ensuite, samedi,
C'était ma journée pour les enfants. Samedi, je prenais mon temps avec eux. On allait acheter des magazines, acheter des livres. On se baladait, aller manger une glace, et ainsi de suite. C'était obligatoire pour moi. Samedi, c'était obligatoire. Dimanche, après, bon, on traînait un peu à la maison. Mais samedi, je sortais avec eux carrément. Donc, en fait, on se donne des espaces comme ça où on profite vraiment. Avec ma femme, on disait qu'il faut aller qu'on aille manger au restaurant une fois par semaine, par exemple, et ainsi de suite. On n'a pas toujours réussi, mais voilà, on en essaie. Après, bon, pendant les vacances, c'est obligatoire aussi. Pendant les fêtes de fin d'année, on passe une semaine ensemble ou à Sydney, ou on voyage ensemble. Euh, 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 Pendant les grandes vacances, pareil, on passe des vacances ensemble obligatoirement. C'est-à-dire que nous, des fois, enfin, elle va des fois avec les enfants pendant un mois. Moi, j'ai rejoint au moins 2 semaines, donc on passe 2 semaines ensemble. En fait, on se donne comme ça des garde-fous pour essayer d'allier ça, parce que c'est évident que si tu réussis ta vie professionnelle et que tu grattes ta vie familiale, et ben, tu as raté ta vie. Parce que la vie, c'est d'abord la famille. Ça, c'est essentiel. Voilà. Donc, ça, c'est le point 1. Ensuite, le sujet 2, pour moi, c'est. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai monté mon projet Vaudou, j'ai été financé par mon cousin. Mon cousin qui s'appelle Arnaud Ndeke, qui a vu le projet, qui a trouvé très intéressant. Il m'a dit, écoute, Fabrice, c'est là que tu ailles chercher un partenaire extérieur, parce que c'est ce que je faisais. Il m'a dit, moi, je suis prêt à mettre de l'argent dedans, est-ce que tu es prêt à m'accepter comme associé avec toi? Je lui ai dit, ah, mais absolument. Et donc, il m'a financé à la base. Hein. Donc, moi, j'ai bénéficié d'un financement de 180 millions à la base sur Vaudou, de mon cousin. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Après, si tu veux, comment est-ce que tu t'assures? Comment est-ce que. Enfin, je pense que La l'élément le plus. rigueur financière derrière. La rigueur financière, je donne un seul exemple. Moi, je suis propriétaire d'une boîte qui s'appelle Lifestar. Quand je vais au Lifestar, je paye la boisson que je prends. Voilà. Ça veut dire que tu as un devoir d'exemplarité vis-à-vis de tes collaborateurs. Quand moi, je vais au Lifestar, je paye toutes les boissons que je prends. Donc, comment tu veux que mes collaborateurs qui bossent au Lifestar se disent, mais le patron est trop léger, on peut offrir à boire à tout le monde. Mais non. Si le patron même paye, c'est que tout le monde doit payer. Et donc, finalement, ça te met là, je dirais, la frontière pour tout le monde. Et c'est pareil, jamais je suis parti de mon bureau avec un chéquier de Vaudou pour aller dans un restaurant, pour aller dans une boîte, puis déjà aller faire la fête, et j'ai signé pour des champagnes avec un chéquier Vaudou. Jamais. Donc ce qu'il faut à un moment donné, c'est d'abord la correction personnelle. C'est important parce que c'est vous qui donnez l'exemple. Si tu n'es pas le bon exemple, tes collaborateurs ils vont te suivre obligatoirement. Donc tu dois être le bon exemple obligatoirement dans ton mode de dépense, dans ton mode de gestion. Et le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont toujours tendance à vouloir célébrer tout de suite le premier gain. Les premiers gains, on ne les célèbre pas, on les sécurise. C'est ça. On célèbre après, on a toute la vie pour célébrer. Ce qu'il faut, c'est sécuriser dès le départ. Donc après, bon, une fois que le premier responsable a une exigence particulière sur sa façon de gérer, sa façon de faire les choses, naturellement, après, il y a des outils de gestion. Ça, c'est très simple. Au niveau comptable, dès que c'est transparent, dès que c'est efficace, mais tout roule, quoi. Mais c'est ce qui est important là, je mets le doigt dessus parce que c'est la correction de chacun et du manager notamment à gérer ça. Ok, super, merci. C'est moi, Angela. Cheers. Cheers, au revoir. Alors. Tu suis? Tranquille. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. On dit quoi? Ça va? Et chez vous? Super. Ok, désolée de ma tête. Je suis Marie-Ange Saleh et je suis vraiment contente de passer dans votre live. J'ai quelques questions à vous poser. Je pense que ces questions pourront m'être utiles et pourquoi pas les personnes qui suivent le live au fait. D'accord. Souvent, les gens ont tendance à allier entrepreneuriat et passion. Donc, est-ce que l'entrepreneuriat doit forcément découler ou bien s'orienter sur notre passion? C'est ma première question. Par exemple, le cas du chanteur qui vient de passer, il a trouvé une opportunité, il a saisi dessus. Mais il y a d'autres qui parlent d'entreprendre dans sa passion. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord. Ensuite, c'est la seule question?
Bon, je pose ça d'abord et puis au fur et à mesure, je pose le Alors, reste. en fait, moi je fais attention au mot passion. Parce que dans le mot passion, il y a un élément quand même un peu de déraison. Parce que quand quelque chose est passionnel, c'est toujours un peu déraisonnable. Moi, je parle d'amour plutôt. Il faut faire ce qu'on aime. Tu vois, et je pense que ça, c'est essentiel. Il faut entreprendre dans ce qu'on aime. Parce que si tu dois entreprendre et être au quotidien dans cela, alors tu as intérêt à aimer. Si tu n'aimes pas, tu vas être malheureux. C'est juste ça. C'est juste une question après d'équilibre mental, en fait, et de bonheur personnel. Si tu fais quelque chose dans lequel tu gagnes de l'argent, mais où tu n'es pas heureux, ben voilà quoi. Et donc, naturellement, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est que quand on aime quelque chose, on est toujours bon dedans, enfin, entre griffes. Quand on a un intérêt pour quelque chose, on essaie d'être bon dans ce qu'on fait. Quand on n'a pas d'intérêt, on n'est pas suffisamment bon. C'est pour ça qu'en général aussi, on reste sur entrepreneur dans ce que vous aimez, et ainsi de suite. Après, la passion, bon, c'est un mot un peu over, quoi. La passion, c'est vraiment un peu déraisonnable des fois. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut aimer ce qu'on fait. Après, je te dis, euh, euh, tu vois qu'on parle de Kylie souvent. C'est l'exemple qu'on a donné encore. Kylie Yeah. Kardashian. Ben, elle a réussi dans le maquillage parce qu'elle est même, elle-même le profil même du maquillage. C'est qu'elle, là, c'est un maquillage même qu'elle a comme ça. Et c'est pour ça que quand elle fait ça, ben, ça marche, ça lui correspond. C'est ce que je dis. Et donc, si, disons, si Kylie va entreprendre dans le pneu, dans la pneumatique, où est la cohérence et la consistance? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et c'est pour ça que Oui, des je fois, comprends. il faut vraiment être en lien direct avec ce qu'on va aller essayer de faire, ce qu'on va essayer de construire. C'est essentiel, quoi. Les gars, si elle fait une campagne de pneus, vous n'avez plus follow. Non, vous savez ça. Vous êtes sur compte là, pour voir les pneus. Ah, vous aussi. Ok, merci. Ensuite, j'aimerais savoir, souvent les gens ne savent pas quel est leur chemin. C'est un peu difficile. Genre, par exemple, on parle de passion, on parle de ce qu'on aime, mais les gens ont tendance à aller sur plusieurs chemins qui ne décrivent pas vraiment ce qu'ils aiment, ou souvent c'est difficile de trouver leur chemin. Donc, comment vous avez fait pour trouver pour genre, votre chemin et puis qui pourrait C'est le peut-être débat que j'ai eu permettre... avec Maëva tout à l'heure, ça. C'est un débat intéressant et c'est pour ça que je dis que je fais le livre et ainsi de suite. Ce débat-là, c'est une question. Tu as suivi le débat avec Maëva? Oui, j'ai suivi. Ben donc, tu as la réponse. La réponse, c'est où tu as envie d'aller. C'est ça la première question que tu dois enfin, la question que tu dois te poser à la fin. Moi, avec ce que je suis, avec ce que je représente comme histoire, où est-ce que j'ai envie d'aller? Si tu as cette réponse-là, tu vas avancer très, très, très paisiblement. Si tu ne te poses pas la question et que tu n'as pas la réponse, là, tu auras un souci, tu vas te perdre. Mais en réalité, si tu te poses la question, en venant du départ, qui tu es, d'où tu viens, et ensuite tu dis, OK, où je veux aller, ça t'apparaît comme une lumière simple, hein. Toi, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Moi, je vais être dans l'entrepreneuriat. Je Ça vais ne veut être rien chef dire. d'entreprise. Ça ne veut rien dire. Tu veux dans quel entrepreneuriat? Tu veux faire quoi? Tu veux vendre des pneus ou tu veux faire du maquillage comme Kylie? Non, pas du maquillage, mais plus dans tout ce qui est agroalimentaire. Mais voilà. Donc tu vois, quand je te dis, en fait, l'ambition, ce n'est pas une ambition d'entrepreneuriat. L'ambition, c'est une ambition dans un secteur. Il faut que tu puisses énoncer ton ambition dans un secteur direct. Quand je dis qu'est-ce que tu as envie de faire, si tu veux être la reine de l'agroalimentaire ou la reine des produits vivriers, toi me dis je veux être la reine des produits vivriers. Si je suis la reine des produits vivriers, alors voilà mon plan pour devenir la reine des produits vivriers en 5 ans. Et tu déroules ton plan. Tu vas y arriver au calamar. Tu me suis ou pas? Oui, je comprends. Donc, rappelle-moi ton prénom. Marie-Ange Saleh. Marie-Ange, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être un modèle dans tout ce qui est agroalimentaire. Je veux être vraiment un pilier au fait au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord, mais tu m'as pas bien dit ça encore, ça me plaît pas comme. Parce que tu veux être un modèle. C'est pas le mot. L'ambition, c'est pas de devenir le modèle. Non, pas modèle en tant que Voilà, donc figure. dis-moi une phrase qui me plaît. Une phrase où je ne discute plus. Qu'est-ce que tu veux être, Marie-Ange? Je veux être une puissante entrepreneur dans l'agroalimentaire. I like that one. Bravo, Marie-Ange. Ok. Maintenant, j'ai une autre question. Wow! Mon fils, il est fou. Hein. Fais pas attention à lui. Il regarde trop Ok. Tony Danès. Euh, souvent, on dit, moi j'aimerais savoir, il est souvent difficile d'avoir des conseils, par exemple, quand on veut monter un projet, une initiative, les D'accord. étapes qu'il faut suivre, au fait.
Maintenant, D'accord. quelles sont les étapes qu'il faut suivre? Parce que souvent, on a des initiatives et on reste dans les PME, dans les petites entreprises qui n'évoluent pas. Mais alors Mhm. qu'il y a quand même des étapes à suivre pour pouvoir se développer ou développer l'initiative. Donc, quelles sont les étapes qu'il faut suivre lorsqu'on veut mettre en place un projet ou bien mettre un nouveau produit sur le marché pour que ça Non, marche aussi, en fait? non, la première chose, je pense que, enfin, tu as 3 étapes, hein. Une fois que tu as une idée, il faut valider ton idée. Valider ton idée, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as suivi, il faut que l'idée soit pas seulement belle, il faut qu'elle soit bonne. Donc, il faut que tu aies un modèle économique et tu dises, OK, voilà mon modèle économique. Ensuite, il faut que tu ailles sur le terrain pour valider ton idée. Donc, tu fais une étude pour voir est-ce que les gens, les consommateurs auront besoin de ça. Si les consommateurs auront besoin de ça, qu'est-ce qui existe sur le marché aujourd'hui? Ce qui existe sur le marché, qu'est-ce que j'apporte moi de plus à ce qui existe sur le marché? Et ainsi de suite. Et donc, tu vas valider toutes ces étapes-là. Ensuite, tu as dit, OK, si je dois rentrer dans le marché, combien coûte mon entrée dans le marché? Comment je finance l'entrée dans le marché? Et donc, à partir de là, tu dis, OK, j'ai besoin maintenant de trouver des financiers ou de trouver une banque ou des gens pour m'accompagner. Et ensuite, une fois que comment je lance? Donc, il y a un plan marketing, il y a un plan de com, il y a ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des étapes comme ça qui partent vraiment de l'idée aux études jusqu'au business plan en passant par le lancement. C'est clair pour toi? Oui, je vois. Top, top. Je vois. Marianne, je te souhaite d'être la plus puissante entrepreneur de l'agroalimentaire du Côte d'Ivoire. OK? Amen. Merci, Amen. Allez, je t'embrasse. Porte-toi bien. Bye bye. Merci. Bye. Quarantine Life Station with Fabrice Sawignon. Vinadoué Wede. Arrête tes conneries, toi. On est sérieux ici. Hein? Ah, ici, il n'y a personne qui danse. Non, on est sérieux. Ici. C'est bien, tu ne fais pas danser les gens ici, c'est bien. Alors, j'ai qui là? Il n'y a pas de questions On pour va moi, bientôt aussi. finir. Non, il n'y a pas de questions pour toi. Quand tu auras fait tes preuves, tu auras des questions. Non, tu vas commencer ici aussi. Quand tu auras fait tes preuves, tu auras tes questions. Tu vas prendre beaucoup encore. Non, pas beaucoup. J'en prends 3 ou 4 encore, et puis après, c'est bon. Attends, je prends. On va prendre au hasard. Kinder Corinne. Kinder Coco. Eve Corinne. Tu prends les noms un peu américains, quoi. Non, non, pas du tout. Elle m'écrit souvent, c'est pour ça. Non, elle n'est pas joignable. Elle n'est pas joignable. Pas joignable. Ouais, Il y a ensuite- Marie Joliapou. Non, elle, je l'ai prise hier, c'est ma nièce. Je n'ai pas répondu sur la même personne. Elle me connaît déjà, si elle veut me parler, elle sait me Laisse-la parler. venir faire sa pub, là, venir faire sa Boris pub. Ibrahim Koné. Voilà, il faut donner l'opportunité à ceux qui ne me voient pas. Il ne peut Ouais. pas participer. Donc lui aussi, il ne peut pas participer. Les gars, arrêtez de m'appeler. Tonton Guy, arrête de m'appeler, s'il te plaît. D'accord. Ah, super. Ouais. Tu m'appelles ou quoi? Décroche-le, décroche-le. Attends. Ça, c'est qui? Oui, monsieur. Fabrice, il y a un gars qui s'appelle Fabrice Chacha, je le prends. Ok. Fabrice Chacha, il ne peut pas. Faut que tu regardes ton deuxième téléphone, à ce qui paraît. D'accord. Fabrice Chacha. Il ne peut pas prendre. Je vais prendre Drams Doumbia, on va voir. Drams Doumbia. Drams Doumbia. Galen, je crois que je l'ai laissé dans mon bar. Tu peux regarder. Viens chercher. Ouais. Non, il est dans ma poche, c'est bon. Drams, ça va? Oui, ça va, je pense. Super. Moi, j'ai 2 questions. En fait, j'ai lu un article de l'hebdomadaire Jeune Afrique sur vous. Mhm. Et j'ai vu que vous êtes. C'est vrai que vous avez lancé votre activité il y a bien longtemps, mais que vous vous intéressez aussi à la communication politique. Mhm. Et j'ai vu que depuis les années 99 et même 2000, vous avez fait la campagne du général Feu Robert Guéhi. Et on l'a même qualifié de faiseur du président. En fait, ma question va porter un peu sur la communication politique, parce que je suis étudiant en communication et D'accord, ok. D'accord. voilà, Ok. et c'est le volet qui m'intéresse le plus dans la communication. C'est quoi ta question précisément? Ma question, c'est de savoir si au sein de votre entreprise, vous avez des perspectives de mettre en place je dirais, un volet typiquement corporate pour essayer d'accompagner
des personnalités pour Mais travailler. on l'a déjà. On a une entreprise qui s'appelle VW2A, Vodou Way to Africa. C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est marketing politique. On a fait 17 campagnes présidentielles en Afrique, on en a gagné 15. Oui, Voilà. oui. J'ai même participé à une campagne au Bénin. Voilà. Voilà. Et là,